Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super journée. Alors, j'avais un court et bref message à te faire passer aujourd'hui qui s'intitule Prends courage, tu peux le faire. Dieu a tout mis en toi en fait pour que tu puisses y arriver. Dieu t'a tout donné. Tu es capable d'aller plus loin que ce que tu ne l'espères. Si tu es sur la mauvaise voie, si tu t'es trompé, c'est pas grave. Va dans la présence de Dieu, il te relèvera, il t'indiquera ce que tu dois faire si tu lis sa parole, si tu la médites chaque jour. Et aujourd'hui, moi, je voudrais t'encourager avec le livre de Juges, Juges chapitre 6, l'histoire de Gédéon, verset 14, où il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Vous voyez, ici on voit en fait que la façon dont Dieu nous voit et dont nous nous voyons nous-mêmes, euh, ce n'est pas pareil. Dieu ne voit pas les choses comme nous. La façon dont toi tu te regardes dans le miroir chaque jour, peut-être que tu te crois moche, peut-être que tu te crois nul, peut-être que tu te crois incapable, peut-être que tu te dis ah bah mince, si seulement j'aurais fait ça, peut-être que ça aurait été mieux. Si j'aurais été peut-être dans un autre pays, avec d'autres personnes, si j'étais peut-être né à une autre époque, ou autre chose, ben tiens, peut-être que j'aurais fait les choses autrement. Ou si j'étais quelqu'un d'autre, ou si j'étais à la place d'un autre, peut-être que j'aurais fait autrement, parce que j'aurais eu plus de privilèges, parce que je m'en serais mieux sorti. Non, tu es très bien comme tu es. Et si Dieu t'a créé ainsi, avec tes faiblesses, avec tes imperfections, mais aussi avec tes qualités, avec tes points forts, c'est que oui, il t'a rendu capable de faire tout ce qu'il t'a demandé. Alors peut-être qu'actuellement, tu es dans une situation où tu fais face à des défis, tu penses que ce que Dieu t'a demandé est tellement trop grand pour toi que tu n'en es pas capable. Mais je voudrais t'encourager ce soir pour te dire vraiment en fait que Dieu, il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire dans ta vie et que si en fait il t'a dit de faire quelque chose, ben, c'est que il a mis déjà la force en fait en toi. Il dit en fait à Gédéon, il dit va avec la force que tu as. C'est une parole qui doit vraiment nous interpeller. Il dit à Gédéon va avec la force que tu as. Il a pas dit à Gédéon je vais te donner la force ou bien prends un temps de prière et je te donnerai la force. Il n'a pas dit à Gédéon euh, euh, comment dire ça le temps viendra où je déverserai mon esprit sur toi et là tu auras la force. Non, Dieu a dit à Gédéon va avec la force que tu as. Ça veut dire que quoi? Gédéon avait déjà en lui la capacité, les moyens de faire ce que Dieu lui demande. Des fois, nous voulons prier, des fois, nous voulons prendre du temps dans la prière, c'est bien, mais nous oublions parfois aussi que ce qu'on demande, on l'a déjà. On l'a déjà. Dieu t'a déjà donné la force d'évangéliser. Dieu t'a déjà donné la force d'exhorter, d'encourager ceux qui sont autour de toi. Dieu t'a déjà donné la force de rendre service, de supporter certaines personnes. Dieu t'a déjà donné la force de traverser le moment difficile que tu traverses. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que tu as perdu quelque chose, ton travail, ton poste, peu importe ce que tu as perdu. Sache que quelque chose que tu as perdu, non seulement Dieu peut te restaurer, Dieu peut changer ta situation, mais avant cela, avant que Dieu te donne quelque chose, avant que Dieu même ne te restaure, sache que Dieu va te rendre capable. Et il t'a déjà rendu capable, en fait, de traverser le moment que tu traverses. Gédéon était dans un moment difficile parce que non seulement il était le plus petit, donc on va dire le plus faible, dans un clan qui est lui aussi le plus faible dans une situation où tout le peuple, en fait, est le plus faible, parce qu'ils sont sous la domination d'un autre peuple. En fait, Gédéon n'avait aucune source de foi autour de lui. Sa seule source de foi, c'était Dieu. Alors moi, je t'encourage pour que aussi tu sois fort dans cette situation. Fais de Dieu, l'Éternel, ta source de foi. Fais de lui la source de ta force. Fais de lui, comment je peux dire,
le meilleur point positif de ta vie. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu ne vois rien de positif. Tu te demandes, mais ok, Dieu m'a choisi, mais moi quand je me regarde, c'est pas possible. Moi quand je me regarde, c'est pas possible. Non, il faut à un moment donné en fait sortir de cette position en fait et se dire, ben écoute, si Dieu a mis telle qualité en moi, c'est pour le servir avec. Si Dieu a mis en moi telle capacité en moi, c'est pour que je fasse certainement tel boulot, tel métier plus tard, ou X ou Y. Dieu ne te forme pas dans le ventre de ta mère en te donnant tous ces dons, ces qualités, cet appel-là, pour qu'au final, tu puisses arriver devant lui et lui dire, ah non, en fait, je n'ai pas en fait cette capacité. Dieu a déjà tout mis en toi. Et il faut que tu crois vraiment en ce qu'il a déposé en toi. Personne ne pourra croire à ta place. Alors toi, mets-toi à croire. Il y aura des oppositions, il y aura des hauts et des bas. Bien entendu, ça fait partie de la vie. Mais si tu as peur, si tu as vraiment, vraiment peur, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Moi, je te dirais pas, va faire du yoga, va faire je sais pas quoi, respire un bon coup. On peut respirer un bon coup, mais quand la peur, elle est là, elle est là. Et c'est pas respirer forcément un bon coup qui va faire partir la peur ou boire un verre d'eau ou je ne sais quoi. Donc, rentre- prends ta Bible et lis. Regarde comment le Seigneur, il agissait avec les personnes. Regarde comment Dieu fait et prie. Passe du temps aussi dans la louange, l'adoration. Surtout pour vous qui aimez la louange ou pour vous-même qui n'écoutez pas trop la louange, l'adoration. Écoutez, tout ça, ça va aussi vous encourager dans ces moments difficiles. Ça va vous fortifier. Nous savons que la musique adoucit les mœurs, mais là, ceux qui disent ça, ils disent ça dans le cadre de la musique, voilà, qui apaise et tout, dans les choses du monde, de la musique profane. Mais quand il s'agit de la musique de Dieu, celle qui loue Dieu, elle ne fait pas qu'adoucir les mœurs, mais elle transforme la vie. Elle change la vie. Elle convertit, même si je peux dire ça comme ça, parce que c'est la parole de Dieu qui est chantée. Donc moi, vraiment, je t'encourage à vraiment euh, rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est là, en fait, que tu auras la conviction, en fait, que oui, je peux le faire. Ah oui, en fait, j'en suis capable. Ah ben, en fait, je suis pas si bête que ça. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, ne reste pas comme ça pour dire que bon, ah, c'était bien, c'était le feu. Non, il faut que tu en fasses quelque chose. Et si au départ tu te sens pas fort, bah continue, continue jusqu'à ce que tu te sentes fort. Parce que c'est petit à petit. Ça va peut-être pas être radical, mais petit à petit, plus tu vas entrer dans la présence de Dieu, plus tu vas chercher, plus tu vas rentrer dans sa présence, tu vas écouter des chants, tu vas prier, tu vas lire la Bible chaque jour, tu vas voir qu'à un moment donné, en toi, des choses vont commencer à changer. Ta vision de toi-même va commencer à changer. Si tu te trouvais moche, tu vas te trouver beau. Si tu te trouvais nul, tu vas te trouver fort. Il ne s'agit pas là d'être orgueilleux pour dire ah ben je suis mieux que les autres. Il ne s'agit pas de ça parce qu'en fait, la parole de Dieu ne fait pas naître en toi l'orgueil. La parole de Dieu avant tout, elle te fait voir Dieu au-dessus de toi-même et te fait voir en fait les autres, pas forcément comme étant forcément supérieurs à toi, de sorte à ce que tu sois écrasé sous leurs pieds. Non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit en fait de te voir comme Dieu te voit en fait. Et c'est ce qu'on voit en fait dans l'histoire de David. Samuel, il était venu chez Isaïe, le père de David, et Dieu l'avait envoyé là pour choisir le nouveau roi d'Israël, celui qui allait succéder Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le grand frère de David, Eliab, qui est là, et Samuel, il regarde, il le regarde et il se dit, waouh, il a l'air bien, lui, ça se voit, ça doit être lui, etc., etc. Mais Dieu lui dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi, je l'ai rejeté, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ça doit être dans 1 Samuel 21, si je ne me trompe pas. Et vous verrez. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Mais Samuel, il a vu tous les fils de Isaïe. Il les a tous vus. Maintenant, il demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? Est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? Oui, il y en a un, le dernier, il garde les moutons. Appelez-le. Samuel a dit, appelez-le. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Euh, David, il vient. Maintenant, Samuel, il regarde David, il se dit, mais lui, il est petit, mais lui, il est... il pouvait- Quand tu voyais David, tu ne pouvais pas te dire que c'est lui. Mais c'est ça, en fait. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel ne voit pas... Enfin, moi, je ne regarde pas à ce qui frappe. Moi, je regarde au cœur. Et Dieu regarde à ton cœur aujourd'hui pour le servir. Dieu regarde à ton cœur pour faire sa volonté. Dieu regarde à ton cœur, à mon cœur, à nos cœurs pour le servir. Et il faut vraiment que tu saches que c'est le cœur qui compte en premier.
Dieu s'en fout de ton apparence. Par exemple, moi, on m'a déjà dit, bon, c'était pas méchant, hein, mais c'était une remarque, et moi aussi, c'est ce que je pensais de toute façon, que quand on me regarde, on dirait pas que je chante, on dirait pas que je chante et tout. On croirait pas que je chante ou que je fais des trucs comme ça. Mais je n'en ai pas l'air, mais pourtant, c'est le cas. Et c'est comme ça, en fait, pour tout enfant de Dieu. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Si tu te limites à ce que toi tu vois, ben, tu, nos regards à nous, ils sont limités, en fait. Nous, en tant qu'être humain, on ne saura pas voir plus loin que notre nez. On regardera la Terre, on verra toutes les réalités de ce monde, on se dira, mais, ouais, mais c'est impossible. Nous ne verrons que les obstacles. Mais là où l'homme voit les obstacles, Dieu voit des portes. Voilà. Amen. Là où l'homme voit des obstacles, Dieu voit des portes. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence à agir. Là où l'homme voit des portes fermées, pour dire que, ah, là, c'est quelque chose de positif. Ah, là, Dieu m'a promis telle chose. Donc, je vais faire ça. Et l'homme, parfois, voit, même dans la volonté de Dieu, il voit parfois des portes fermées. Mais là où les portes sont fermées, c'est là que Dieu ouvre. C'est là que Dieu agit. Là où il y a l'impossibilité, c'est là que Dieu emmène la possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Donc moi, je t'encourage vraiment en fait à te tourner vers Jésus parce que rien n'est impossible. Laisse-le changer tes faiblesses en force. Laisse-le changer tes faiblesses en force, tes incapacités en capacité. Tes... Je ne saurais pas comment je peux dire ça. Mais laisse-le te renouveler, entre dans sa présence. Parce que Gédéon là, il était dans la présence de Dieu. Jérémie, pareil. Moïse, pareil. Jérémie, il est dans la présence de Dieu. Et l'Éternel lui parle et lui dit, euh, je t'avais, enfin, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je t'avais déjà choisi. Avant que tu ne sois tissé dans les entrailles de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est-à-dire que quoi? Avant qu'on vienne sur la terre, là, Dieu a déjà mis son sceau sur nous. Dieu a déjà mis une identité sur nos vies. Dieu a déjà fait un plan, tout a arrêté sur nos vies. C'est pour ça que c'est important de connaître Dieu, parce que quand tu le connais, tu viens dans sa présence, tu le connais, tu le découvres, c'est là que tu sais. En fait, en le découvrant, en fait, tu te découvres aussi, en fait. Parce que la parole de Dieu, c'est notre reflet. Donc quand tu le découvres, bah, tu te découvres automatiquement, en fait. Parce que c'est en te connectant à lui, en fait, que tu entres dans ta destinée, en fait. Quelles que soient tes questions, quels que soient tes troubles, si en ce moment tu es troublé, va dans la présence de Dieu. C'est là que tu auras toutes tes réponses. C'est là que tu auras toutes tes réponses. Mets-toi à prier, mets-toi à chercher le Seigneur. Passe des temps dans l'adoration, passe des temps dans la lecture quotidienne si tu n'es pas encore habitué à méditer. C'est pas grave, mais lis, ne serait-ce que lire régulièrement. Et tu verras la pensée de Dieu, tu verras comment Dieu parle, tu verras comment Dieu agit. Et pour toi, à un moment donné, tu vas tomber sur une parole où, waouh, tu vas avoir l'impression que c'est de toi dont il s'agit, en fait, dans la parole de Dieu. Et je t'encourage vraiment à chercher le Seigneur. Comme je disais, Jérémie, Dieu lui disait, je t'ai choisi, je t'ai consacré prophète des nations. Jérémie, il va dire quoi par la suite? Mais Seigneur, je suis un enfant, etc. L'Éternel lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que aux yeux de Dieu, en fait, Jérémie, c'était pas un enfant. Aux yeux de Dieu, Jérémie, c'était pas un enfant. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, c'est difficile. Mais Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Toi, tu te dis, oh, mais je suis sale, je peux pas entrer. Oh, je suis sale, je peux pas faire ci. Non, non, non. Dieu te voit comme son serviteur. Dieu te voit comme sa servante. Dieu te voit avant tout comme son fils, comme sa fille. Dieu te considère comme sa fille, comme sa propre fille. Dieu te considère comme sa fille. Et tu es précieuse à ses yeux. Mon frère, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es son fils pour lui. S'il est père, c'est que toi et moi qui croyons en lui, toi et moi qui le suivons, nous sommes ses enfants. La Bible dit dans Jean que euh, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, dans Jean chapitre 1, verset 11, dit que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, d'un mari ou d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est pas, il ne s'agit pas de sang, il ne s'agit pas de chair, en fait, mais il s'agit de la volonté de Dieu. Donc, parce que Dieu le veut, en fait, tu es son enfant. Il n'y a même pas de question à se poser. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, en tant que tel, tu viens vers lui, bah, il n'y a aucune raison, en fait, que les choses restent comme elles ont toujours été. Il n'y a aucune raison, en fait, que tu restes dans le même état. Il n'y a aucune raison que ta vie ne change pas. Alors vraiment, entre dans la présence de ton Dieu.
Décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de ne passer que 5 minutes au moins dans la présence de Dieu chaque jour. Le plus important, c'est d'être régulier. Donc, entre dans sa présence. Et là, tu vas voir que petit à petit, la perception que tu avais de toi auparavant va changer. Certaines personnes vont dire que tu es orgueilleux, que tu suis. Non! Parce que Dieu ne nous voit pas comme des personnes misérables. Donc, tu ne pourras pas prétendre être dans la présence de Dieu et te voir toujours comme une personne misérable. Auparavant, auparavant, tu te voyais comme une personne incapable. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu es tenace, tu persévères, tu persistes, tu avances, à un moment donné, tu arriveras à un stade où ce sera impossible pour toi de te voir comme quelqu'un de moche, comme quelqu'un d'incapable, comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un comment dire ça, de souillé ou d'impur ou je ne sais comment. Non. C'est pas que tu vas te frapper la poitrine, mais c'est-à-dire, tu te verras vraiment comme Dieu te voit. Tu vois. Donc moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, ce soir, à chercher Dieu. Moïse aussi, j'ai parlé de Moïse. Moïse, il était lui aussi devant le buisson ardent. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, tu sais, je n'ai pas la langue facile. Seigneur, c'est dans Exode chapitre 3 pour ceux qui veulent savoir. Exode chapitre 3, vous verrez. Exode chapitre 3. Il dit oui, Seigneur, je sais que je n'ai pas la langue facile. Ça signifie quoi en fait? Qu'il bégayait. Il bégayait, Moïse. Il avait du mal à parler. Peut-être qu'il n'articulait pas bien quand il parlait. Peut-être qu'il avait des problèmes de locution. Il n'arrivait pas bien à s'exprimer. C'était difficile pour lui. Ou peut-être qu'il était un peu timide, peut-être aussi. On ne sait jamais. Parce qu'il dit qu'il n'avait pas la langue facile. Ça dépend des versions de la Bible. Enfin bref. Moïse dit qu'il n'avait pas la langue facile. Et Dieu ne cesse de le rassurer. Vous voyez comment Dieu, à chaque fois, il essaie de le rassurer pour dire, non, t'inquiète, je suis avec toi. Non, t'inquiète, je suis avec toi. Bon, je le dis ça en gros, quoi. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, t'inquiète, je suis avec toi. Mais c'est une façon de parler pour vous dire que Dieu, en fait, il a toujours cherché à rassurer Moïse. Jusqu'à lui montrer même les signes qu'il allait faire pour démontrer au peuple que c'est bien lui. Vous voyez? J'ai donc à demander des signes. Dieu lui a montré des signes. Donc, moi, je t'encourage, toi qui entends ce message ce soir, ça peu importe, ça dépend du moment où tu écoutes, euh, sache que tu es plus fort que ce que tu ne le penses, en fait. Tu as des dons, toi, des qualités insoupçonnées que tu ne connais pas encore, peut-être, ou peut-être que tu connais, mais voilà, il y a des doutes, tu te dis, oh, moi, jamais je ferais ça. Moi, je te donne mon exemple. Moi, il y a quelques années, jamais je me dirais que j'allais parler de Jésus à quelqu'un. Jamais je me disais que j'allais faire une vidéo un jour sur YouTube, montrer ma tête et tout sur quelque part pour que quelqu'un puisse écouter et entendre. Jamais pour moi j'allais faire ça. C'était quelque chose d'inconcevable pour moi. Mais au fur et à mesure de prier, au fur et à mesure de chercher Dieu, au fur et à mesure d'être régulier dans sa présence, c'est comme ça qu'il m'a mis à cœur de faire ce genre de choses. Sinon, moi, ça ne me démange pas du tout de rester assis dans une église. Ça ne me démange pas du tout de regarder les autres sur Internet. Donc, c'est Dieu qui fait. Et moi, je t'encourage vraiment à le chercher davantage. Prie. Pas religieusement pour venir là avec un langage soutenu. Non, va vers Dieu tel que tu es. Parce que c'est en t'offrant à lui tel que tu es, en fait, qui fera de toi ce que lui veut que tu sois. En t'offrant à lui tel que tu es, en venant à lui entièrement, qui fera le reste du travail. Mais si tu viens vers lui en te disant, oh, mais d'habitude, il faut se mettre à genoux, d'habitude, il faut se lever, d'habitude, il faut s'asseoir, ou bien, si je ne me suis pas mis à genoux, il n'est pas trop dedans. Si je me lève, bon, là par contre, ah, là, je sens vraiment sa présence. Non, 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 non. Viens vers lui tel que tu es. Personne ne t'oblige à dire exalter, magnifier, glorifier, non, tout ça. S'il y a des mots, des fois, nous-mêmes, on dit dans l'adoration, on comprend même pas ce que ça signifie. Il y a des mots, nous-mêmes, des fois, on emploie dans l'adoration, on ne sait même pas ce que ça signifie. Non, utilise des mots simples. Seigneur, tu es grand, tu es mon héros, tu es mon papa, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Des mots simples qui viennent de ton cœur pour adorer ton Dieu. Des mots simples. Viens vers ton Dieu tel que tu es. Viens vers ton Dieu avec tes faiblesses, avec tes manquements. Et c'est là que tu vas voir que petit à petit, il va faire les choses en toi. Petit à petit, tu vas commencer à ressentir sa présence. Petit à petit, tu vas comprendre que Dieu, c'est pas seulement le Dieu du pasteur, c'est pas seulement le Dieu du prophète, c'est pas seulement le Dieu de l'Ancien Testament ou bien des apôtres, mais c'est aussi mon Dieu, en fait. C'est aussi mon Dieu.
Et ce Dieu, en fait, en question, ce qu'il voulait faire depuis des années que j'avais pas vu, c'était changer, en fait, ma façon de penser, changer ma manière de me voir, changer ma manière de croire, changer ma manière de vivre ma foi. Et c'est ce que Dieu, en fait, veut changer. C'est ce que Dieu veut changer. Donc, peut-être que tu as des doutes aujourd'hui sur ton appel, tu as des doutes sur pas mal de choses. Entre dans la présence de Dieu. Et c'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen que ça. Et quand je parle d'entrer dans la présence de Dieu, je ne parle pas forcément de jeûne et prière. Je parle en fait d'une régularité, en fait. D'une régularité. C'est-à-dire, tu le fais tous les jours. Chaque jour, tu essaies d'avoir ne serait-ce que 5 minutes pour le Seigneur. Vaut mieux faire 5 minutes où tu es vraiment concentré, où tu es plein dedans, plutôt que essayer de faire 1 heure où au final, tu sais même pas ce que tu vas faire. Donc, même si tu lis pas la Bible directement, mais commence à écouter, à écouter des musiques chrétiennes. Change ton répertoire de téléphone. euh, 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 écoute des fois des petites exhortations de 5 minutes ou de 30 minutes sur Internet. Lis un verset par jour. Franchement, commence petit à petit. Le Seigneur va faire le reste. N'essaie pas de faire comme les autres qui pensent que si tu lis seulement la Bible, c'est que tu peux pas découvrir Dieu en lisant la Bible. C'est faux. À partir du moment où tu commences à ouvrir la parole de Dieu, tu découvres la face de Dieu et Dieu se révèle à toi et tu bénéficies en fait de sa force. Tu commences à savoir qui il est, tu commences à le découvrir. Si tu ne peux pas encore méditer, c'est pas grave, lis la Bible déjà. Commence déjà petit à petit. Le reste se fera de lui-même. Mais moi, je t'encourage vraiment à chercher Dieu parce que si tu te sens faible, il n'y a que lui qui puisse te rendre fort. Dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle, dans tes projets de vie, dans ton quotidien, ta vie sociale, dans tous tes projets, dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce qui te concerne, ou même les autres, tu as besoin de force. Toi et moi, on a besoin de force, on a besoin du soutien du Seigneur. Et pour bénéficier de cela, il faut entrer dans sa présence. Et surtout, il ne suffit pas d'entrer, en fait. Ça, c'est une chose que je vais dire avant de finir. Il ne suffit pas d'entrer dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'entrer dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça. Parce que beaucoup d'entre nous, des fois, on aime les temps d'adoration, on aime les temps de prière où c'est chaud, on s'en de Dieu, mais quand on sort de là, on n'est plus des chrétiens, on est d'autres personnes. Ou bien on a une vie qui chasse la présence de l'Esprit de Dieu. Et après, on revient, on se dit, non mais Seigneur, je croyais que tu m'avais dit, non, 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 Dieu ne fonctionne pas aussi dans le péché. Donc j'encourage vraiment chacun de nous à vraiment chercher Dieu. C'est l'heure pour chacun de nous de chercher Dieu. C'est pas question de Covid-19. Avant Covid-19, il y avait une vie. Donc Covid-19 aussi, il y a une vie. Et après Covid-19, il y aura encore une vie. La vie va continuer. La vie continue déjà et elle continuera encore. Donc moi, j'encourage vraiment chacun de nous. Voilà, ne sont pas des chrétiens circonstanciels parce que c'est le Covid-19. Ah, bah, il y a des trucs bizarres qui commencent à se passer. Donc maintenant, on va se mettre à prier. Non. Dieu a mis des dons, des talents en toi. Et si Dieu te révèle maintenant ce à quoi tu es appelé, c'est pas impossible pour toi d'entrer dans ton appel. Même si vous êtes 15 000 dans votre assemblée, même si vous êtes 15 000, si Dieu t'a choisi toi pour faire quelque chose, il mettra tous ses projecteurs sur toi pour que tu fasses ce que tu as à faire. Il mettra sa lumière sur toi pour que tu puisses bénéficier, toi, de ton appel. Donc moi, je t'encourage vraiment à te lever. Dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, tu peux te dire, dans mon église, on est trop. Comment est-ce que moi je peux faire pour montrer de mon appel? Comment est-ce que euh, je peux chanter? Comment est-ce que je peux faire tout ça? Comment est-ce que je peux faire? Le peuple d'Israël aussi, ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient beaucoup. Mais Dieu s'est toujours choisi un homme. Donc, Dieu a toujours mis quelqu'un devant. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Donc moi, je t'encourage, si tu veux vraiment servir Dieu, si tu es sûr que là, tu as vraiment besoin du Seigneur, tu veux vraiment aller vers lui, pas parce que tu veux que les gens sachent que, pas pour avoir une bonne réputation en fait, pas pour que les gens te regardent, pas pour que les gens te voient, pas pour demain être dire, pas pour dire demain, ah ben tiens, euh, ah les gens m'ont tellement humilié, maintenant ils vont savoir que moi aussi j'ai des dons, moi aussi je suis ceci. Non, 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 pour Dieu. Déjà, avant même question d'appel, va t'approcher de Dieu tout court. Le Seigneur va faire le reste. Donc moi, je t'encourage parce que le Seigneur me met à cœur de te dire vraiment ce soir que tu es plus fort que ce que tu ne le penses. Tu es plus forte que ce que tu ne le penses. Et tout ce que tu vis, en fait, ce n'est qu'une occasion, en fait, pour Dieu de te démontrer qu'il t'a vraiment rendu forte, fort, pour pouvoir traverser ce monde difficile. Ce n'est qu'une occasion, en fait, pour toi
de démontrer ta force, de démontrer ta ténacité, de démontrer ta foi, de prouver à Dieu vraiment que oui Seigneur, je t'aime vraiment, oui Seigneur, je veux te suivre. Bon, Dieu le sait, bon, prouver, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est en fait que une marche en fait, en plus, sur laquelle tu dois marcher pour aller plus haut. Ce n'est qu'une occasion pour toi en fait, pour aller plus loin avec le Seigneur que tu dois saisir. Et pour ça, tu dois entrer dans la présence de Dieu. Tous les problèmes que tu vis, tout ce que tu vis, c'est une occasion pour toi de franchir une ligne, d'aller encore plus loin. Ça paraît facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est possible. Donc, franchement, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Franchis cette ligne, franchis ce cap, rentre dans la présence de Dieu, va chercher la présence de Dieu, va chercher la présence de Dieu, cherche-le. Si tu ne ressens plus l'Esprit de Dieu, si tu t'es éloigné du Seigneur, ça sert à rien de rester au loin et de dire, oh, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais m'en sortir? Non, va t'approcher de Dieu. C'est là la seule alternative. Et c'est inévitable. C'est inévitable. C'est indispensable. Donc, tu es plus fort que ce que que ce que tu penses. Arrête de dire je suis faible, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Si tu es sur la mauvaise voie où Dieu ne t'a pas appelé, c'est autre chose. Parce que là où Dieu ne nous a pas appelé, on ne peut pas être fort là, on ne peut pas faire ce que Dieu nous a demandé. Mais là où Dieu t'a vraiment appelé, c'est pas une question d'émotion uniquement parce qu'on me l'a dit, mais parce que moi-même j'ai une vie de prière, je sais ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il te donnera la force de faire cette chose-là. Même si tu te sens faible, il te donnera la force de te faire les choses au point où toi-même, là, tu ne pourras même pas te louer toi-même pour dire que, ah, c'est moi. Non, tu seras, c'est-à-dire, ça sera tellement grand pour toi que tu ne pourras que louer Dieu, en fait. Que tu ne pourras que louer Dieu. Parce que quand on est vraiment dans son appel, de base, on ne peut que louer Dieu. On ne peut pas se louer soi-même. Mais si tu te loues toi-même, c'est que soit tu as dévié, ou soit en tout cas, il y a vraiment un souci. Donc, moi, je t'encourage vraiment à rechercher la présence de Dieu. C'est ça qui fera toute la différence. Ça sert à rien d'écouter forcément des coachs sur Internet, c'est bien, mais va chercher celui qui est le vrai conseiller en fait. Va chercher celui qui est vraiment capable de t'aider. Va chercher celui qui est vraiment capable de renouveler ton intelligence, qui est capable de changer ta perception des choses, qui est capable de changer la perception que tu as du monde qui t'entoure, à commencer par ta propre vie. Va chercher cette présence-là dans la parole de Dieu, dans l'adoration, dans la prière régulière, tu verras que le reste, c'est lui qui va tout changer. C'est lui qui va le faire. Mais si tu te, comment ça s'appelle? Si tu te prives, en fait, de cette grâce, par la culpabilité, par les occupations, par la présence d'autres personnes, ça va être très compliqué pour toi d'avancer ou de découvrir Dieu ou d'être plus fort, ce genre de choses. Donc tu es plus fort que ce que tu ne le crois. Ne doute pas, parce que de toute façon, tes doutes ne te rendront pas plus fort. Tes doutes ne te rendront pas plus fort. Et on doit apprendre en tant que chrétien aussi à connaître cette réalité. C'est que, en fait, si tu n'as pas foi en ce que Dieu te dit, c'est que tu as foi en ce que le diable te dit. Si Dieu te dit quelque chose et que tu n'as pas foi en cela, donc tu as foi. Le doute, en fait, c'est la foi chez le diable. La peur, c'est la foi chez le diable. Voilà. Mais si tu doutes de Satan, si tu doutes de ce que Satan te dit, donc tu as foi automatiquement en ce que Dieu te dit. Il n'y a pas un truc entre les deux pour dire je suis un peu partagé. Non, non, non. Parce qu'avec Dieu, quelqu'un qui est partagé, il dit lui-même, euh, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis la bouche. Donc, franchement, je t'encourage. Tu es plus fort que ce que tu crois. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Vois-toi comme Dieu te voit. Il ne s'agit pas de se dire, ah, je suis fort, je suis grand. Non, comme Dieu te voit. Et Dieu ne te verra jamais comme quelqu'un de faible. Dieu ne te révélera jamais et tu es trop faible. Lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, ben écoute, toi tu es faible et puis tu ne pourras jamais y arriver. Ça n'existe même pas dans le langage de Dieu. Le simple fait d'y penser, c'est non. Donc, un chrétien qui marche la tête baissée, un chrétien qui prétend être humble et puis qui marche la tête baissée pour dire que oui, je suis humble, c'est une fausse humilité, c'est de l'hypocrisie et Dieu n'est pas dedans. En disant que, comme Paul a dit, oui, vous ne devez pas vous regarder comme étant au-dessus des autres, ou bien vous devez voir les autres comme étant au-dessus de vous. C'est vrai, mais il s'agit pas, là, comme Paul dit ça, il ne s'agit pas d'avoir non plus une vision misérable, réductrice, dévalorisante, pitoyable,
pathétique de soi-même. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Il parle là de l'humilité. Paul est juste en train de parler de l'humilité qui consiste à ne pas écraser les autres, à ne pas être orgueilleux, d'accord? À ne pas se croire comme étant tellement plus que les autres que, vas-y, moi j'ai vraiment ma place ici par rapport aux autres. Ah non, mais moi euh, en fait, c'est-à-dire, Paul est en train en fait, de nous encourager à ne pas en voir en fait cet orgueil-là en fait qui nous pousse à mépriser en fait ce que les autres ont, ce que les autres font, ce que les autres sont, ce que Dieu a fait d'eux. Paul veut quoi en fait? Que nous tous, ce que Dieu inspire à Paul, c'est quoi? En fait, il faut que quoi? Que nous tous en fait, nous considérons, que nous tous nous nous respections, que nous tous nous puissions en fait voir au travers des uns des autres le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de la présence de Dieu, le reflet de la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu même manifestée. En fait, il voulait en fait qu'au travers de chacun de nous, on puisse voir Jésus-Christ et qu'on soit soumis les uns aux autres. Et quand il parle de soumission l'un à l'autre, c'est pas pourquoi, parce qu'en fait, Dieu peut me parler au travers de n'importe qui. Dieu peut me faire du bien au travers de n'importe qui. Dieu peut se manifester au travers de n'importe qui. Dieu peut saisir n'importe qui. Et pour ça, je ne dois pas mépriser l'autre. Parce que mépriser l'autre, c'est me croire comme étant supérieur à lui. Et si je me crois supérieur à lui, ça veut dire quoi? Je me prends pour Dieu. Je me prends littéralement pour Dieu. Et Paul ne veut pas qu'on arrive à ce stade-là. Parce que quelqu'un qui se voit comme ça, en fait, à sa place, ça finit où? Là où Satan est. D'accord? Dans les lieux arides. Où, là où sa place sera pour l'éternité en enfer. Donc, euh, Paul est en train vraiment en fait, de nous donner un enseignement sur l'humilité que nous devons retenir. Mais ça ne veut pas dire, euh, vas-y, dévalorise-toi. Tu n'as pas le droit d'avoir une estime de toi-même. Tu n'as pas le droit d'avoir confiance en toi. Tu n'as pas le droit de te considérer comme un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un prince de Dieu. Parce que si Dieu est roi et que tu es son enfant, donc logiquement, tu es un prince, une princesse. Il y a pas, je ne vais pas forcément prendre un verset dessus. C'est juste logique. Donc, vois-toi comme Dieu te voit, en fait. Vois-toi comme Dieu te voit. N'accepte pas que quelqu'un vienne te dire tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et quand je dis n'accepte pas, je parle pas de répliquer du tic au tac. Non, mais c'est-à-dire, la personne, elle te dit ça, mais ça te glisse sur la peau. Tu t'en fiches. Toi, tu avances dans la lignée que Dieu t'a donnée. Donc, vraiment, je t'encourage vraiment à te voir comme Dieu te voit, à persister sur la voie. Les gens vont peut-être te dire que tu es une tête dure. Les gens vont peut-être te dire que tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse. Mais toi, reste là où Dieu t'a dit d'être. Si maintenant tu n'es pas sur la voie où Dieu t'a dit d'être, bah, c'est sûr que tu peux paraître pour un orgueil ou autre, mais dans tous les cas, que tu sois sur la bonne ou la mauvaise voie, on parlera toujours. Les gens diront toujours que tu es un orgueil ou une orgueilleuse. Même si tu fais tout ce qu'ils te demandent de faire, tu paraîtras toujours comme un orgueil ou une orgueilleuse. Donc, au final, le mieux, c'est quoi? C'est d'aller dans la présence de Dieu et de n'obéir qu'à lui. Et de ne se voir que comme lui te voit pour être sûr dans sa volonté, en fait, parfaitement. Donc vraiment, cherche la présence de Dieu. Va prier, va devant le trône de Dieu. Va dans sa parole. Cherche-le et tu verras que tous ceux qui sont passés par la présence de Dieu n'étaient plus jamais le même. Abraham était un adorateur d'idole avec son père Terach. Quand Dieu lui a parlé et qu'il est parti, ce n'était plus le même homme. Ce n'était plus le même homme. Ce n'était plus le même homme. Isaac, pareil. Jacob, pareil. Alors là, Moïse, c'est vraiment, il a découvert Dieu, mais comme aucun de ses ancêtres ne l'avait découvert avant lui. Donc, va dans la présence de Dieu. Tu as ta destinée, Dieu a un plan parfait pour toi qui est accompagné de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. La Bible me dit aussi dans Psaume chapitre 80, 84, si je ne me trompe pas, verset 5, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est dans le psaume 80 par là, que heureux celui qui met sa force en l'Éternel, car il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Dieu a un plan parfait pour toi. Dieu a un plan parfait pour toi. Ne te limite pas, ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas parce que tu es plus fort que ce que tu penses. Les obstacles que tu vois devant toi, en fait, ce sont des portes. Moi, j'appelle ça des portes. Ce sont des portes que Dieu va utiliser dans ta vie pour se révéler à toi. Pour que quand tu vas ouvrir cette porte-là, tu verras que, ah, c'est Dieu qui est là. Ah, en fait, c'est Dieu qui est derrière. Et Dieu veut que, pour que tu vois, mettons, tes obstacles comme des portes, pour que tu vois, mettons, tes obstacles comme des montagnes qui te permettent d'aller plus haut, il faut entrer dans la présence de Dieu. C'est là que tout va changer. C'est là juste que tout va changer. Là où toi, tu vois des obstacles, tu vois la mer rouge qui s'ouvre. Là où
Toi, tu vois là où les hommes voient la mort, toi, tu vois la vie. Là où les hommes voient la maladie, toi, tu vois la guérison. Là où les hommes voient le trouble, toi, tu vois la paix. C'est ça. Quand tu as croisé, c'est comme ça quand on traverse la présence de Dieu, quand on vit la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on peut voir, et pas autrement. Et je finirai par là, désolé, c'est la deuxième fois que je le dis. Mais c'est comme par exemple, Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Quand Lazare était mort et qu'on est venu le voir pour lui dire que Lazare est malade et tout, etc. Non seulement déjà il n'est pas venu directement, parce que c'est pas à cause de la mort que, c'est pas à cause de ça, de quelque chose que moi je domine, que en fait je vais m'affoler. Mais en plus de cela, quand on lui a dit qu'il est mort, Jésus n'a pas dit qu'il est mort lui. Jésus a dit il dort. Lazare dort, je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Pour lui, ce que nous on appelle mort, ce que nous on appelle l'absence de vie, lui il appelle ça le sommeil. Et on sait que quand quelqu'un en fait dort, il respire. D'accord? Quand quelqu'un dort, il respire. Mais les hommes, eux, en fait, ils ne voient pas en fait. Ils ne voient pas euh, ce souffle de vie là dans ce corps mort et immobile que Dieu a créé. Ils ne voient pas en fait ce souffle de vie qui vient de Dieu. Eux, ils ne le voient plus parce que pour eux, ce souffle de vie a été retiré. Mais lui, Jésus, quand il regarde ce corps-là, qui aux yeux de tous paraît immobile, pour lui, il voit là quelqu'un qui respire. Il voit là quelqu'un qui a encore cette origine de Dieu en lui, c'est-à-dire ce souffle de vie qui est en lui et qui peut faire que à n'importe quelle minute, à n'importe quelle heure, il peut se lever en fait, juste en l'appelant par son nom. Il est la vie. Et parce qu'il est la vie, en fait, va dans sa présence. Tu verras que les situations qui pour toi représentent la mort deviendront la vie. Là où lui, même lui-même, c'est un truc de dingue, lui-même, Jésus, il était dans le tombeau. Un jour, deux jours, troisième jour, c'est fini. Pierre roulé, il sort de là, il est ressuscité. Pour dire que quoi? La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Lui-même, il est la vie. Lui-même, il est la vie. Il peut pas rester dans la tombe, ça n'existe pas. Parce que lui-même, sa perception, lui-même de la mort, c'est un sommeil. Donc, ça veut dire en fait que si pour lui, la mort, c'est un sommeil, donc tu peux pas rester comme ça éternellement. C'est impossible. Si pour lui, la mort, là, c'est un sommeil, là. Donc, c'est impossible que tu puisses rester comme ça éternellement. Tu vas te réveiller un jour ou l'autre. À un moment ou à un autre, tu vas te réveiller. C'est obligatoire, c'est inévitable que tu te réveilles. Jésus n'avait pas cette conception-là des êtres, des êtres humains comme tout le monde. Jésus n'avait pas cette conception-là de la vie. Et certainement pas de la mort. Donc vraiment, va vers celui qui tient ta vie entre ses mains. Rends-toi dans sa présence. Cherche-le chaque jour. Tu vas voir que le reste, c'est lui qui va le faire. Donc que Dieu te bénisse. Et c'était ton frère ou ton petit frère, pour toi qui es plus âgé, ou ton fils. En tout cas, ce qui est sûr, ton frère en Christ, Isaac, qui je suis juste un instrument du Seigneur qui est inspiré par Dieu, qui te véhicule ce message. Donc bon, prends courage, ressaisis-toi. Il n'y a rien qui est trop tard. Il n'y a pas de avant, je chantais dans la chorale et aujourd'hui, je bois, je fume, j'ai abandonné Dieu. Donc comment est-ce que je peux faire? Comment tu peux faire? C'est simple, retourne dans la présence de Dieu. Remets-toi à écouter des chants chrétiens, remets-toi à lire la Bible. Remets-toi à passer ne serait-ce que 5 minutes par jour dans la présence de Dieu. Tu verras, au bout de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, tu vas voir que au final, ça sera comme si tu n'étais jamais sorti. Ça peut être dur, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des... Mais si toi, tu persistes et que tu insistes, tu signes, tu verras. Donc vraiment, prenons tous courage, parce que Dieu est avec nous. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ont écouté cette vidéo, tous ceux qui ont entendu ce message, je prie pour que au nom de Jésus, le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous restaure, vous fortifie, qu'il change votre perception de vous-même, qu'il change votre manière de vous voir. David a dit, ô Seigneur, je suis fier de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse.
quand j'étais dans les profondeurs de la terre, oui, tu m'avais tissé, tu m'avais créé. Oh oui, et je prie vraiment que ce soit ton partage aujourd'hui. Je prie que toi aussi, tu puisses te voir comme David s'est vu, une belle créature, une merveilleuse créature, comme Gédéon s'est vu lorsque l'ange éternel lui a parlé, il l'appelait vaillant héros. Lorsque l'ange éternel est venu l'appeler vaillant héros, c'était une parole qui a été lancée sur Gédéon, une parole de réveil, une parole de restauration, une parole pour raviver son âme, pour changer vraiment la vision qu'il avait de lui-même, pour qu'il ne se voit plus comme zéro, mais comme héros, pour qu'il ne se voit plus comme nul, mais capable, compétent et non pas incompétent, pas à terre, mais debout, pas vaincu, mais vainqueur. Et je prie pour qu'au nom de Jésus, dans ta vie, tu ne te vois plus comme un vaincu, mais un vainqueur. Et que la victoire de Jésus-Christ ne soit pas pour toi un point, un bout à atteindre, non, mais que ce soit ton partage quotidiennement, que ce soit ta vie, que ce soit ta marche, que ce soit ta nourriture, que ce soit ton vêtement, que ce soit, oui, ton quotidien chaque jour. Ne prie plus pour être dans la victoire, ou bien pour avoir la victoire, mais marche dans la victoire. Ne combat pas pour avoir la victoire, mais combat dans la victoire. C'est complètement différent. J'ai pris vraiment au nom de Jésus que ce soit ton partage. J'ai pris au nom de Jésus que vraiment, Saint-Esprit, tu puisses vraiment changer la mentalité de tous ces jeunes, toutes ces personnes qui écoutent ce message. Fortifier davantage dans l'appel que tu les as donné. Ceux qui ont peur d'évangéliser, ceux qui ont peur de chanter, ceux qui ont peur de prêcher, ceux qui ont peur de faire un truc que tu leur as demandé de faire. Fortifie-les et que ta main puissante les fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le temps viendra certainement où je m'organiserai pour faire des vidéos, peut-être tous les jeudis, peut-être tous les samedis, peut-être tous les dimanches, d'adoration ou de messages. Et on verra comment le Seigneur va nous conduire. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite vraiment une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Et que le Seigneur vous fortifie. Et n'oublie pas, pour toi qui regardes cette vidéo, tu es plus fort que ce que tu penses. Que Dieu te bénisse.